Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Oumou dans mon podcast Ça m'explique. Du coup, comment tu vas, Oumou? Salut, ça va et toi, Sam? Bien, bien, hein. Présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es. Je m'appelle Oumou. J'ai 28 ans dans quelques jours. Oh, Euh, et voilà, hein. tu fais quoi dans la vie, Oumou? Ah oui, c'est vrai. Au moins, après, si c'est trop Ok. Je indiscret, ne le suis disons pas, hein. formatrice dans la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles et sexistes. Ok. Voilà. Dis-moi, en gros, pour qu'on commence bien, où est-ce que tu as grandi dans ton enfance, en termes de logement, appartement, maison, pas. Ok. Moi, j'ai grandi à Cergy, dans le 95. Voilà. Dans un appart. Ouais, je crois. Bah oui, je suis bête. Dans un appart, en appart HLM. Voilà, Ok, local, enfin donc HLM, logique. Et voilà. d'accord. Et par rapport à ça, enfin, du coup, t'as pas bougé de Sergi, non? Je suis J'espère. toujours à Cergy. Toujours. Cergy Et représente. bah ouais, non, mais c'est comme moi quand j'ai eu sur moi de représenter. Voilà. Non, et c'est pareil. Mais comment, du coup, enfin, t'as grandi en HLM et comment est-ce que tu t'es projeté? Enfin, comment tu t'es dit, bon, bah finalement, voilà, moi j'ai grandi dans cet environnement-là. Comment est-ce que plus tard, je souhaite habiter, enfin, à quel endroit? Enfin, comment est-ce que tu t'es projeté, on va dire, dans ton premier appartement? Ouais, en fait, je me suis vraiment jamais projetée dans un premier appart. Je me suis toujours dit que j'allais rester à Cergy, depuis que je suis petite, je crois. Parce que j'étais en mode, c'est entre la ville et la campagne, tu vois. Par contre, je me projetais dans une genre maison, petit jardin, mari, enfant. En fait, je me suis jamais projetée Oumu toute seule. Ouais, c'est trop mignon. Genre, ouais, un peu l'utopie, mais j'étais en mode, il faut que je trouve un appart qui est entre Cergy et une maison qui est entre Cergy et entre Paris. Parce qu'on suis un peu loin de Paris quand même. Mais je veux Très loin. garder le truc un peu mi-campagne, mi-ville. Ouais. Voilà. Mais je me suis jamais projetée toute seule, genre, dans un appart. Ouais. C'est C'est bizarre. trop drôle. Ouais, t'étais vraiment en mode, bon, bah, si je prends un appartement, enfin, c'est parce que je suis en couple, quoi. Enfin, je Bah, suis en, mariée, enfin, j'ai un foyer. ouais, en fait, nous, moi, en tout cas, dans ma culture, quand tu Oui. pars de chez toi, tu pars pour aller chez ton mari, genre, Mm. gros guillemets à mari. Euh, et donc, je me suis jamais projetée en me disant que j'allais partir un jour toute seule. Ouais, mais ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai déjà vu du coup, des filles sénégalaises, enfin, surtout, après, je sais, c'est aussi les maliennes ou autres, qui disaient, bah, qu'elles avaient bataillé pour prendre leur premier appartement parce que Mhm. c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, enfin, c'est pas quelque Ouais, chose qui existe. Enfin, en fait, tu dis à tes parents, tu pars de chez toi, enfin, comment ça, tu ça pars de chez toi? n'existe Enfin, pas, tu vas où? normalement. Genre, tu comptes aller où, Qu'est-ce en que tu fait? fais? Pourquoi faire? Genre. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est super intéressant parce que je me dis, mais. Enfin, comment est-ce que toi tu t'es dit. En fait, c'est comme ça que t'as vu les choses. Tu t'es dit, bah, je vais pas prendre l'appartement toute seule parce que de toute façon. Bah. En fait, ça m'est jamais venu à l'esprit. En fait, j'ai toujours été moi, je suis bien chez moi. Le seul inconvénient, c'est que c'est loin de Paris. Et donc, quand on était à l'IUT, c'était hyper loin de l'IUT. Donc, j'étais en mode, je suis loin de Paris, je travaille à Paris, mon école est à Paris, donc il faut que je me rapproche. Et une fois, j'ai voulu prendre un appart étudiant. Et en fait, ils m'ont proposé un appart, genre rue Poulet, là, dans le 18e. Je suis partie visiter, j'ai dit jamais de la vie. Je préfère rester chez ma mère. Donc, en fait, je suis bien, quand j'étais bien chez ma mère, ça veut dire, je voyais pas l'utilité de partir. Ouais, Et d'accord. les années, elles passent, quoi, ça défile. Ouais, c'est ça. Elle défile et tu te dis, bon, bah, ok. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, toi, finalement, tu t'es pas parti. Enfin, t'as pris ton premier appartement à quel âge du coup? Parce que je Voilà, sais que t'as un à appartement, je 27 l'ai vu ans. sur Snap. Genre. C'est pour ça que t'es dans ce podcast aujourd'hui. J'ai capté. Là, à 27 ans, hein. Ouais. Ouais. Ça Donc, va, 27 ans, en soi. en soi, moi, j'étais en mode, je partirais quand je partirais. Et j'ai même pas pensé à partir. Franchement, comme sincèrement, moi, j'étais très bien chez ma mère, hein, très très bien. Ma mère, elle me ramène mon petit déjeuner au lit. Je rentre, ma bouffe, elle est prête. J'avais aucun problème. Mais arrivé à mes 27 là, 26, 27, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je vais pas attendre qu'un individu, pour rien, possiblement, euh, vienne me prendre pour me ramener chez lui. Donc, Moi, il n'y a pas eu de gros déclic plus que ça. Tu t'es dit, bon, bah, maintenant, il faut que je parte. Enfin, j'ai envie de ouais, partir. Ouais. ouais, en fait, c'était un peu en mode là, j'arrive à un âge où j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de faire les choses de moi-même aussi. Et j'ai besoin d'avoir mon espace, voilà, avoir mon vrai espace vital. Et ça s'est fait hyper naturellement. Après, ça faisait longtemps quand même que je voulais partir. Mais j'étais en mode financièrement, c'est pas une bonne idée. Enfin, il y avait plein d'aspects qui faisaient que j'étais en mode non, pas tout de suite. Quand j'ai changé de travail, j'étais en mode vas-y, c'est bon.
c'est le moment. Non, mais c'est bien si ça a été ce déclic et financièrement, tu t'es dit, tu peux partir. Mais du coup, t'es partie à 27 ans et t'es partie... Enfin, finalement, t'es partie dans quelles conditions? Tu t'es dit, bon, je prends mon appartement. Et après, t'as mis combien de temps pour trouver ton appartement? Bah, Enfin, honnêtement, j'ai mis peut-être une semaine. là, je la regarde d'autant en bas, là. Genre, side eyes. Ah non, attendez, je m'explique. What? Je m'explique. Mais... Non, mais tu vas me dire que tu connaissais un tel de un tel, non? Pas du tout, je Ok, connaissais bon. personne. Je m'explique. Je me suis dit, vas-y, Moumou, j'ai envie d'avoir un appart. C'était peut-être au mois de... Allez, mai. Et mai 2024? mai 2024. Mais je me suis dit, j'ai envie d'avoir mon appart. Là, c'est bon. En gros, je travaille, j'ai mon CDI. Voilà, allez, go. Mais j'envisage ça pour septembre-octobre. Ça me laisse le temps de coffrer un petit peu pour pouvoir bien emménager, blablabla. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais aller regarder sur Jinka. Donc, j'ai regardé les apparts. J'ai vu que c'était un peu cher quand même. En mode, c'est cher. Et puis, je me suis dit, en fait, franchement, très honnêtement, le vendredi matin, je me suis dit, je vais mettre notification en réel sur Jinka. Je travaille, je sors du travail à 17h, 17h05. Il y a des heures, 17h07, je vois une notification de Jinka, appartement, Cergy et tout. Et à la base, je voulais pas habiter à Cergy. Je voulais habiter entre Cergy et Paris. Ok. Mais c'est vaste, hein, Cergy et Paris. Enfin, genre, j'étais en mode, on t'a dit quoi? mais c'est vaste, En fait, Cergy tu et sais, Paris. un peu sur la ligne A. Oui, bah oui, on Je reste voulais sur la habiter ligne sur le A. RER Ouais, A. genre le RER Donc, je A. voulais genre La branche. Conflans, des trucs comme ça et tout. Mais quand je regardais un petit peu les prix, j'étais en mode, bah, c'est les mêmes prix qu'à Cergy en vrai. C'était quasiment les mêmes choses. En vrai, Ah bon, Cergy, c'est c'est cher? C'est hyper cher. Moi, je me dis, Cergy, c'est au bout de la ligne. Enfin, Je moi, j'ai te travaillé à Cergy à un jure moment donné, mais j'étais que en mode, attends, c'est cher. cher. C'est... Non, je veux dire, c'est... Ah bon? C'est cher. Enfin, en tout cas, pour Cergy, c'est cher. Voilà. Ok. Pour d'autres villes, c'est Ouais. pas hyper cher, mais pour Cergy, je trouve que c'est cher. Tu vois, donc j'étais en mode... Et au final, j'ai vu donc appart à Cergy. Donc je clique dessus, je vois l'appart T2, Cergy et tout, genre 730 €. Je suis en mode, ok. Donc j'appelle tout de suite la meuf de l'agence, j'appelle. Et elle me dit, bah, j'ai juste appuyé sur le bouton et tout pour l'envoyer. Je dis, bah oui, je viens de voir et tout, nanana, je suis très intéressée, blablabla, moi je suis une Cergy-soise, blablabla. Elle me dit, ah ok, vous voulez visiter quand? En mode, bah, demain. Elle me dit, ok, non, c'était le jeudi, pardon. Elle me dit, ok, demain, vendredi, 16h30. En mode, ok. Donc j'y vais, 5 minutes de chez ma mère déjà. Donc, Ok, trop bien. j'y vais et tout. Je parle avec elle. Et elle me dit, bah, vous me tenez au courant. Parce qu'en fait, j'étais pas encore vraiment. J'ai pas encore validé ma période d'essai. Il restait quelques jours avant de valider ma période d'essai. Ok. Et elle me dit, vous me tenez au courant. Je suis en mode, si elle me dit ça, c'est qu'elle veut que ce soit pour moi. Et le mardi, elle m'appelle pour me dire, c'est bon, c'est ok, c'est pour vous. Donc, jeudi à mardi. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Et j'ai eu les clés la semaine d'après. Ouais, après, c'est parce que c'est... Ouais, non, mais... Oui, c'était une annonce qui a été postée sur le coup et... Ouais. Ouais, non, mais... oui. Moi, je connaissais pas Dinka. Enfin, j'ai une copine qui m'a parlé de ça dans un autre épisode. Ouais. Mais elle m'a dit que, justement, ça regroupait les annonces de différentes plateformes. Et moi, j'avoue, je connaissais pas du tout Dinka. Enfin, Exact. enfin, du coup, c'est étonnant que tu m'en parles aussi parce que je me dis, mais c'est trop cool. Enfin... Moi, je sais pas qui m'en a parlé. Mais en tout cas, franchement... J'ai juste été réactive. J'ai vu la notification, j'ai été réactive. La meuf, j'ai un peu bossé un peu dans le sens, tu vois. Ouais, bah oui, c'est un peu Voilà. le but. Hein. Dans la recherche d'appartement, malheureusement, aujourd'hui, Et faut les chouchouter. Et j'étais en mode, mais je m'attendais pas à ça. En fait, je voulais pas tout ça tout de suite maintenant. J'étais en mode, j'avais pas demandé ça en fait. Je voulais partir au mois de septembre. Ouais, tu sais, quand tu te mets des terres pour une démarche et après, t'es là, attends, moi je pensais pas avoir demander avec demain là. Tu mets trop de pression. On là. est 4 jours après. J'ai pas encore dit aux gens que j'allais pas. Après, en vérité, ça c'est pas quelque chose que tu dis. Enfin, je sais pas, moi quand j'ai commencé à chercher mon appartement, j'ai pas dit à mes parents, bah, je cherche un appartement, tu vois. Enfin, genre, j'étais vraiment mis sur le fait accompli, j'ai mon appartement, tu vois les cartons, genre. C'est que tu vois, je suis déjà en train de partir. Mais tu vois, moi, il faut un petit peu travailler avant de. Ouais, c'est vrai que ça dépend des parents. Voilà. Et voilà. Et franchement, ça a été archi vite. Et j'ai pas compris, genre. Je me suis retrouvée avec des clés, un appart. J'étais en mode, mais Ouais, des responsabilités. qu'est-ce que tu fais? T'as voulu partir maintenant, assume quoi. T'es sûre de toi ou? Donc voilà. Ok, donc T2, 730 €. Ouais. Et en surface 40 mètres carrés. Ah ouais, t'es bien. Franchement, je suis très bien. T'étais très bien, ouais. Mhm. Ouais, franchement. Bah, en comparaison, j'ai un T1 36 mètres carrés. Ok. Enfin, c'est un faux T1 bis en plus, je trouve. Ouais, c'est un terrain bis. Ouais, c'est ça, 36 mètres carrés. Donc franchement, Et je tu trouve payes que c'est combien? parfait quand t'es toute seule. Là, je suis à 687 €. Ok. Ouais. Ouais. Bah, Donc, non, franchement, c'est bien. Mais quand tu disais que tu cherchais un appartement entre Cergy et Paris, t'as dit sur la branche du RER A. Donc, Ouais. c'est-à-dire que t'étais quand même prête à bouger de Cergy. en fait, j'étais en mode, Cergy, c'est loin pour le travail.
Et j'avais changé de travail. Je savais que dans mon travail, j'allais avoir beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements où il fallait que je me. Peut-être parfois que je parte à 5h du matin et que je revienne à 23h. Et j'étais en mode, bah, quitte à prendre un appart, autant en fait me rapprocher au maximum de Paris sans être trop éloignée de Cergy parce que je voulais pas être loin de ma mère en vrai. Et donc j'étais en mode Conflans pas mal. Après, j'ai regardé plein de petites villes dans le 78, mais ça me paraissait trop loin et tout. Mais ouais, j'étais prête à partir de Cergy en vrai. Mais je pense que là, avec du recul, je me dis heureusement que je suis restée à Cergy. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai pas changé mes habitudes, genre. En fait, moi, tout mon cocon est à Cergy. Genre, tous mes amis sont à Cergy, ma famille est à Cergy. Ça veut dire, j'ai rien changé de mes habitudes. J'ai l'impression d'être dans ma chambre bis, tu vois. Ouais. Genre, je suis vraiment à 5 minutes de chez ma mère. Si besoin, en fait, je suis là. Et il fallait que je sois pas à côté aussi. Mhm. Et je pense que si je m'étais enterrée dans une autre ville, enfin, genre, même si c'était à 30 minutes, et ben, j'allais pas être bien. Ouais, non, mais je comprends totalement. Enfin, la question des habitudes, enfin, moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Enfin, tu dis, mais. Enfin, il y a des gens, ils ont la facilité de déménager. Et c'est pour ça que moi, je dis, mais c'est trop intéressant. Enfin, vous déménagez, vous n'avez pas de. Enfin, ça vous dérange pas, en fait, de recréer des habitudes. Moi, personnellement, je peux pas. Genre, enfin, vraiment, je suis ancrée là, je suis ancrée là. Enfin, c'est comme tu dis Sergi, moi, je dis Neuilly, tu vois. Enfin, Mhm. c'est je suis là et tout. Mais moi, ce qui me. Et je trouvais ça trop intéressant, justement, d'avoir dans mon podcast, c'est que. Bah, on s'est connus en DUT et je sais que tu venais de Cergy. Et pour moi, Cergy, c'est tellement loin. Et j'ai travaillé aussi à Cergy, donc moi, j'allais au bout de la ligne. Et je me dis, mais. Enfin, comment expliquer? Mentalement, en fait, ça n'a pas des effets sur les gens parce que tu te dis, mais tu as tout le temps des problèmes de transport sur cette branche-là. Donc, c'est bien d'aller habiter à Cergy parce que tu es assez éloigné de Paris. Enfin, tu es vraiment très éloigné de Paris, hein, pour le coup. Mais Doucement, doucement. en termes de déplacement, mentalement, tu dois rentrer. Bah, en fait, sincèrement, en fait, avant de commencer mon nouveau travail, pendant 4 ans, moi, j'ai travaillé à Cergy. Ok, Ça veut dire, d'accord. à la fin de mon master, bah, je suis rentrée du Canada. J'ai fait mon MBA au Canada. Je suis rentrée du Canada. Il y avait le... J'étais à Cergy pendant vraiment 4 ans. Mon premier travail, c'était à Cergy. Mon travail étudiant, il était à Cergy. Donc, en fait, pendant 4 ans, j'ai pas bougé de ma ville. Et j'ai travaillé à la mairie de Cergy avant de commencer mon nouveau taf. Ça veut dire, là, à Cergy, là, T'as pratiqué. j'en avais un peu marre. Et donc, quand j'ai changé de travail, j'étais en mode, je vais bosser à Paris. Le RERA, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas pris. Donc, je sais que ça y avait déjà des problèmes il y a 4 ans. Donc, j'imagine qu'il y en a encore. Et qu'il y a encore plus de monde dans le RERA. Et donc, je t'en mode, il faut vraiment que je trouve une solution pour pas que ça m'impacte au maximum. Mm. Sauf que quand j'ai commencé mon travail et que j'ai vu que j'avais quand même beaucoup de TT, et que j'ai vu aussi, après, j'ai beaucoup de déplacements, mais j'étais en mode, mais je vais pas. Les jours où je suis chez moi, j'ai envie d'être bien chez moi. Ça veut dire, vas-y, si quand je vais au travail et si j'ai des problèmes de transport, bah, c'est la vie. Mais les week-ends, les moments où je suis en télétravail, les moments où je suis voilà, chez moi, et ben, j'ai pas envie que mon appart dépende de mon travail. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois totalement. J'ai pas envie que mon quotidien dépende de mon travail. Ouais. Et là, si j'avais déménagé loin de Cergy, bah, j'aurais été proche de mon travail. Ok, c'est cool, mais je suis pas au travail tout le temps. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça, je trouve ça trop intéressant parce que tu as des gens pour qui ils vont pas comprendre, ils vont dire mais pourquoi t'habites pas à côté de ton travail? Et je suis là, bah attends, moi je vis pas au travail en fait, Non, donc moi j'ai une vie en dehors. pas du Donc tout. c'est vrai que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Il y en a, ils veulent déménager parce qu'ils veulent se rapprocher de leur travail, mais je pense que c'est aussi comment les gens se projettent, enfin je sais pas, parce qu'il y a des gens pour le coup qui se voient vraiment rester là ou peut-être des années, ou enfin je sais pas, et pour eux, bah, ils trouvent ça logique de s'y rapprocher. Alors que moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, de toute façon, je sais pas de quoi il fait demain, donc je sais pas. Bah, Donc c'est en fait, ça, je devais demain, pas moi, je faire. peux changer de double de taf, en fait. Bah oui, donc je me dis, bah, si je dois déménager pour ce travail-là, mais en fait, qui dit plus tard, j'ai plus envie de faire ça, enfin, je me dis, mais je sais pas. Mais je comprends les gens qui disent, mais c'est mieux de se rapprocher de son travail, parce que des fois aussi, c'est loin. Mhm. Mais je me dis, Bah, tu vois, je le comprends quand on fait un travail, en tout cas, si je travaillais toute la semaine et que je devais prendre les transports, genre, tous les jours de la semaine. Enfin, ça m'arrive, il y a des semaines où c'est comme ça. Mais je suis en mode, mais quand je rentre chez moi, j'ai envie d'être chez moi. J'ai pas envie d'être chez moi à côté du travail. Ça ne m'intéresse pas. non, mais. Genre, je sais pas. Ouais, non, bah Le ouais. travail, c'est le travail. Et puis moi, je me suis toujours vue dans ma vie, tout le temps. J'ai toujours été comme ça. Pour moi, Paris, c'est le travail. Ouais. Genre, depuis que je suis petite, Paris, c'est le travail. C'est rien d'autre que le travail. Genre, moi, je vais pas à Paris pour sortir. C'est très rare. Ce qui fait que, pour moi, Paris, c'est le travail. Donc, je pourrais jamais habiter. Genre, déjà, c'est trop cher. Ouais, non, bah oui. Premier point. Mais je pourrais jamais habiter dans l'espace parisien. Genre, pour moi, c'est. Ouais. J'ai besoin d'herbe. J'ai besoin de verdure. J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Ok, ouais. Non, mais Donc, c'est vrai que, voilà. bah, du coup, ouais, Sergi, c'est un bon compromis finalement pour toi. Ouais. Et franchement, je regrette pas du tout mon choix. Genre, au début, j'étais en mode. Et au final, genre, je suis très contente. Genre, je me dis, ça aurait été bêtise de partir. Parce qu'en fait, là, je suis à côté. S'il y a un problème, je suis là. S'il y a un truc, je suis là. Et genre, je suis bien.
Ouais. C'est mignon ce que tu dis, le fait d'être pas loin de chez tes parents. Parce que tout le monde ne se dit pas, bon, bah, je vais déménager à côté de chez mes parents. Enfin, dernièrement, tu te dis, bon, en fait, j'ai envie d'être Y chez aller mes loin parents. d'eux. Ouais, t'as vu, t'es en mode, bon, du moment que je suis loin. Ouais. Plus je suis Mais non, loin, toi, mieux je me porte. Ouais, bah, c'est ça. Et toi, c'est mignon, tu dis, bah, comme ça, au moins, t'es à 5 minutes de chez ta mère et tout. Ouais, bah après, ça dépend aussi après des relations qu'on peut avoir avec ses parents. Aussi. Genre, moi, avec ma mère, on est grave complices. Ça veut dire. Et je sais que, genre, moi, enfin, il y a que moi et mon petit frère qui sommes là. Ça veut dire, je sais qu'à un moment donné, elle aura besoin de moi et mon petit frère aussi. Donc, si je vais trop loin d'eux, bah, moi, je serais pas bien. Ouais. Tu vois. Donc, c'était grave important pour moi de vraiment d'avoir un compromis sur 20 minutes maximum de chez ma mère. C'était vraiment calcul au. Et non, ouais, ça dépend des relations qu'on a, en fait. Ouais. Et ta mère, elle l'a vécu comment quand t'as pris ton appartement? Enfin, tu l'as dit comment, en fait, finalement? Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai deux grandes... Enfin, j'ai plein de frères et sœurs, mais j'ai surtout deux grandes sœurs avant moi qui sont parties, une pour le sport et une qui est partie comme ça parce qu'elle en avait marre. Elle est partie à Paris. À Deauville, elle est partie à Paris et maintenant, elle est à Montélimar. Et ma mère, elle était un peu en mode... Genre, une fille ne vit pas toute seule. Genre, en fait, mes sœurs, elles l'ont un peu prise au... Surtout celle qui est partie comme ça, elle l'a un peu prise au dépourvu, tu vois. Genre, elle a pris ses affaires petit à petit et un jour, elle n'est pas revenue, quoi. Et donc, moi, je l'ai un peu travaillé au corps en lui disant, bah, j'ai envie de prendre mon truc, sans lui dire vraiment que je voulais prendre mon truc. Et avant que j'aille visiter l'appartement, je lui ai dit, ouais, j'ai vu un appart, c'est à Cergy, ça serait bien et tout, nanana, je vais aller visiter, voilà quoi. Et puis après, j'ai vu l'appart. Et après, je sais qu'elle l'a pas pris hyper bien. Mais elle a fait semblant devant moi qu'elle était contente. Voilà. Genre, elle m'a pas. Et puis aujourd'hui, elle est contente. Genre, elle est en mode, c'est cool. Quand j'ai mes frères et sœurs qui viennent, parce qu'ils n'habitent pas en région parisienne, bah en fait, il y a mon appart qui est là. En fait, ça nous fait un espace en plus. Aujourd'hui, elle est en mode, c'est cool. Mais elle était en mode, c'est cool parce que je suis à 5 minutes de chez elle. C'est ce que j'allais dire. Et si j'avais été à 30 minutes de chez elle, et ben, elle n'aurait pas été en mode, c'est cool. Parce que là, elle peut venir à pied. Genre, hier, elle m'a dit, je viens chez toi. J'ai dit, ok. Ouais. Tu vois. Et donc, elle est en mode, je travaille à côté. Elle travaille à côté de chez moi. Donc, si à midi, elle a envie de venir manger chez moi, bah, elle peut, même si elle le fait jamais. Mais en fait, elle se dit, ma fille, elle est à côté de moi, genre, je l'ai pas perdue. Et donc, c'était l'importance. Ouais, non, c'est mignon. Et du coup, aujourd'hui, dans ton appartement, enfin, tu t'y sens bien? Ouais, totalement. Ouais, vraiment bien. C'est chez toi. Je suis chez moi. Je suis pas chez ma mère. Ouais. C'est ma cuisine. Et du coup, dis-moi, parce que voilà, du coup, mai 2024, t'as eu ton appartement, du coup. En juin, en fait, j'ai eu les clés le 4 juin 2024. Ok, 4 juin 2024, donc t'as emménagé directement. Et comment t'as emménagé un peu? Enfin, t'as pris un nom meublé? J'ai pris un nom meublé. Ouais. Ouais, j'ai emménagé un mois après quasiment. Comment ça? En fait, j'ai eu les clés le 4 juin. Après, j'étais chez ma mère et j'avais beaucoup de déplacements, mais beaucoup pour le travail. Et donc, j'étais en mode, bah, ça sert à rien d'emménager aussi rapidement. Genre, quoi qu'il arrive, j'ai mon espace. Ça veut dire, j'ai ramené petit à petit mes affaires. Genre, j'ai ramené petit à petit quelques trucs. Genre mon matelas. Ouais. Ok, parce que j'ai te demandé, du coup, t'as mis combien de temps pour l'aménager? Enfin, qu'est-ce que t'as ramené chez tes parents, du coup, finalement? Ce que j'ai ramené chez mes parents, Ouais. ma coiffeuse, mon matelas et ma chaise de bureau. En fait, c'est un truc que tu me dises ton matelas, genre, t'avais pas le lit avec? J'ai laissé mon lit à mon petit frère. Sache que je dors toujours sur mon matelas. Ah ouais? Ouais. Bah, franchement, tu vas m'expliquer pourquoi, du coup. Ouais. Il y a des raisons. Ouais, bah, je sais pas. Franchement, j'aime bien. Ah, ok. J'allais dire peut-être que bah, financièrement, tu t'es dit parce que je veux un matelas, enfin, un lit en particulier. Bah, donc, y avait un aspect financier, j'étais en mode. Là, pour moi, le plus important quand j'arrive dans l'appart, c'est que j'ai un frigo, c'est que j'ai un micro-ondes, un canapé. La base. Voilà. Donc, première chose que j'ai faite, c'est j'ai acheté un canapé, j'ai acheté un frigo et j'ai acheté mon micro-ondes et tout. T'as acheté où sans indiscrétion? Mon canapé, je l'ai acheté sur Usine Street, genre à même pas 500 balles, je crois. Frigo, non, but et micro-ondes et électrodépôt. Franchement, j'ai acheté des trucs pas hyper chers. Ouais, tu t'es dit, enfin, il faut que j'ai l'essentiel sans forcément mettre des dessins. Ouais, et surtout qu'en fait, j'étais encore chez ma mère au début. Ce qui fait que j'étais encore chez ma mère, j'étais dans mes trucs, ça veut dire j'ai ramené mes affaires vraiment petit à petit. Vraiment. Après, j'ai ramené mes habits, après, genre j'ai vraiment fait les choses. T'as pris ton temps. J'ai pris mon temps avant de m'installer parce que j'étais en mode, il n'y a rien qui presse. Genre. Et puis un jour, ils m'ont virée. Ils se sont dit, elle est marrante, elle prend un appartement, après elle continue à crécher. En fait, c'est juste un jour, tu sais, moi, quand je télétravaille, des fois, j'ai des formations et donc je passe la journée à parler devant les gens, genre. Ce qui fait que quand je suis en formation, je suis en mode, pas de bruit dans la maison, ne parlez pas et tout. Ce qui fait qu'un jour, j'ai dit, bah demain, j'ai une formation. Ils m'ont dit, non mais, Oumou, c'est bon, genre. Demain, nous, on a envie d'être tranquille. Genre, va chez toi, en fait. Va faire ta formation chez toi. J'étais en mode, ok, vous me virez, bah je ne reviendrai plus. Et je suis revenue le lendemain, ils m'ont encore virée. Donc j'ai dû partir. Ok, ouais. D'accord, donc finalement, ouais, t'as emménagé quasiment un mois après.
Globalement, bah là, aujourd'hui, parce que moi, j'ai vu un peu tes snaps. Hein. Mais t'as mis combien de temps hein, pour aménager ton appartement Bah, en fait, hyper rapidement, je crois. Genre, je m'en suis pas forcément rendu compte, mais j'ai vraiment emménagé en juillet et je crois que en août, mi-août, j'avais fini, en tout cas, le salon, la cuisine, enfin, en tout cas, ça demande c'est déjà fait. Et en fait, là, c'est juste ma chambre où, genre, j'ai mon bureau, j'ai mon matelas. Ouais, Et j'ai un dressing un dressing. que mon Ouais, faire un frère m'a dressing avant un acheté. matelas, quoi, avant un lit. Comme tu t'as un matelas. Mais non, du coup, enfin, t'as un matelas parce que bon, bah. Bah, Enfin, il doit être vraiment confort ton matelas, non? en fait, je t'explique. Non, je vous explique. Vas-y. Je me suis dit, je prends la base. Pour moi, le plus important, c'est que je me sente bien. Voilà. Donc, j'ai aménagé mon salon comme j'avais envie de l'aménager. Et tout. Je suis en mode, petite déco, je faisais ma vie ABM et Action. J'ai beaucoup dépensé d'argent là-dedans. Et j'étais en mode, des choses qui ne sont pas des priorités pour moi. Ce qui n'est pas une priorité pour moi, c'était la télé, un four, et, parce que j'en ai un air fryer, et un lit. J'étais en mode, pour moi, ça, c'est pas des priorités. Donc, voilà. Ma télé, c'est mes copines qui m'ont acheté ma télé, genre. Ah ouais, carrément. Ouais, Ah, mais ils ont eu de la franchement, peine pour toi, sans je crois. mentir, la moitié de ce que j'ai chez moi, c'est mon entourage qui me l'a offert. Mais c'est trop mignon. Ouais, genre, je peux même pas compter tout ce que j'ai que mon entourage m'a offert. Genre, je crois que je peux. Voilà. La moitié de ce que j'ai, c'est en mode, tiens, merci. Donc, j'ai eu trop de chance. C'est comme ça aussi que j'ai grave meublé hyper rapidement parce que, genre, un entourage 20 sur 20. Ouais, au top du top. Hein. Mm. C'est trop cool. Ouais. Parce que finalement, ouais, comment dire, t'as dépensé de l'argent, mais pas peut-être tant que ça, En fait, finalement. j'ai pas énormément T'as dépensé. mis J'ai une beaucoup de liste et tout. déco, J'ai non? une J'ai vu liste que t'as et une tout. déco minimaliste et tout, Ouais, en fait, beige. là où mon argent est T'es ce parti. genre de personne, Là en où mon fait. argent est parti, c'est dans la décoration. Elle a mis de la pampa. Même pas, j'ai pas de pampa, mais j'ai beaucoup de plantes. Ouais. Mais en gros, ouais, j'étais un peu en mode beige, marron. Je veux un truc un peu marronâtre. Je veux un truc un peu genre qui rappelle que c'est chez moi, c'est l'Afrique. Trop mignon. Donc, ouais, j'ai beaucoup dépensé en déco. Et en fait, on se rend pas forcément compte. Mais j'allais à BM, j'ai dépensé 50 balles. Après, j'allais à Action, j'ai dépensé 30 balles. Et je retournais là 2 jours après. Et je redépensais encore. Et c'est pour ça, en fait, aussi que j'ai pas acheté de lit. Parce que je me suis dit, le jour où j'achète un lit, je vais vouloir acheter une table de chevet, je vais vouloir mettre des cadres, je vais vouloir aménager la chambre et je n'ai pas le budget pour. Ok. T'as vu? C'est pas la priorité, le lit. Mais là, ça devient une priorité. En fait, franchement, je suis bien sur mon matelas, mais bon, c'est bon. Ouais. Enfin, oui, il y a des choses comme ça chez soi, finalement, où tu te dis, mais je sais que j'en ai besoin, mais est-ce que j'en ai à ce point besoin? Donc, Ouais, tu te dis, bon, bah, finalement, j'arrive quand même à vivre. Pas l'obsession. Et puis, je me connais. Moi, je suis folle. J'aime dépenser mon argent. Ça veut dire, là, j'allais acheter un lit en même temps que tout. Ah, ça me... j'allais faire des bêtises. Là, je suis en train de réfléchir à l'aménagement de la chambre et tout. J'ai commencé à voir le lit. Là, je regarde les tables de chevet, je regarde les petites lampes, je regarde les petites lumières. Je me dis, heureusement que l'espace n'est pas grand. Parce que sinon, j'aurais fait des bêtises. Non, mais clairement. Et qu'est-ce que j'ai dire par rapport à ça? Parce que du coup, finalement, la dernière fois, je me faisais la réflexion, je me disais, mais quand tu prends ton appartement, en fait, t'as un apport, rien que pour meubler, même si tu prends une location. Parce que je me dis, ouais, il faut un apport pour acheter, ok. Mais en fait, même pour une location, t'as un apport. Parce que je me dis, mais attends, quand tu dois dépenser. Toi, du coup, t'as payé les frais d'agence aussi avec. J'ai payé les frais d'agence avec. Premier et mois, donc, caution. Premier mois et la caution. Ouais, donc après, t'avais de l'argent aussi pour J'avais meubler. même pas un... Ah ouais? Bah oui, non, mais c'est pour ça que je me dis, mais en fait, finalement, il faut J'avais vraiment pas avoir un de rond. l'argent de côté. Parce que, J'avais pas un rond. Sans mentir, franchement, c'est vraiment mon pire défaut. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui prévoit. Tu l'as vu à l'école, on n'avait pas du tout la même façon de faire les choses. Moi, je faisais les choses la veille au soir. Ah, mais la ouais, nuit. grave. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui prévoit. Ça veut dire, quand j'ai eu l'appart, c'était en mode, ok, il faut que je sorte quasiment 2 000 € là pour premier loyer, frais d'argent, blablabla. Ok. Après, on fait comment? Tu regardais tes murs en mode bon. Bon, j'ai acheté une plante. Non, c'est ma mère qui m'a acheté ma plante. Donc la plante est arrivée avant tout. Mais non, j'avais pas un rond. Et sans mentir, j'étais en mode... Tu vois, sur Insta, des fois, t'as des vidéos des gens et tout en mode... genre, maintenant que j'ai payé l'apport et tout, genre, je suis nue, mon appart est vide. Et ben, j'étais comme ça. Mais je sais pas, en fait, ça s'est fait genre, je sais pas, naturellement. J'avais pas un rond, mais j'ai réussi à Tu tout faire. t'en es sorti. Ouais, rapidement en plus. Et donc, j'étais en mode, comment t'as fait? Je sais pas. Ouais. Mais par contre, ça, c'est bien un truc que je dis aux gens maintenant. N'emménagez pas si vous avez pas de thunes, les gars. Parce que tu peux... Enfin,
t'arrives et en fait, t'as besoin d'avoir tout, surtout quand t'arrives dans un monde meublé. Il faut tout acheter, quoi. Mm. Genre, même les épices. Ouais, Wesh. Faut tout acheter, y a rien. mais je te dis, il n'y a rien. Genre, même là, tu dis, mais attends, faut que j'aille le sel, l'huile au Mais moins. Et t'es là, ah ouais, purée, le prix des choses. Il y a rien du tout. Après, moi, la chance que j'ai, c'est que chez ma mère, c'est moi qui m'occupais de tout. Ça veut dire, c'est moi qui faisais les courses, c'est moi qui gérais tout. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas aller loin de chez ma mère. Ce qui fait que le prix des choses, ça m'a pas choqué, je le savais déjà. En fait, D'accord, ça, c'est bien. j'étais pas étonnée en fait par le prix des trucs. Le seul truc qui m'a choqué, le prix, c'est, je crois, le prix des tables basses, parce que je me suis dit, ouais, c'est une table basse. Ouais, j'ai dit, en fait, tu mets quoi? Table Tu mets basse. pas grand chose dessus. Et le prix des poubelles. Ouais, Voilà. la poubelle, ça Et donc, abuse, j'en hein. ai pas acheté pour l'instant. Ah ouais, t'as pas de poubelle? Mais Non. toi, t'as le sachet au milieu de la... Non, en fait, j'ai de la chance, c'est que ma cuisine, elle est dans un renfoncement. En fait, elle est pas au milieu de la pièce. Ça, c'est trop bien. Vraiment, elle est dans un renfoncement. Et ce qui fait que, vu que j'ai pas encore de four, l'espace du four, normalement, et ben là, je mets mes petites poubelles. Et ça se voit pas. Parce qu'en Ouais. fait, c'est dans le renfoncement. D'accord, ok. T'as une cuisine fermée? Non, en fait, elle est Cuisine ouverte, mais elle est à part. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais. T'as un îlot, peut-être, qui... Non, même Ok. pas. Même pas. En fait, c'est vraiment. T'as l'espace cuisine et après, t'as le salon. Et en fait, quand tu rentres, t'es directement sur le salon. Et en fait, pour que tu vois la cuisine, t'es obligé de rentrer limite. Genre, aller vraiment dans le coin. D'accord, Il y aurait ok. pu, Ah oui, je avoir une vois. porte. Je vois. Tu vois, il y aurait pu y avoir une porte, mais il n'y a pas de porte. Et en fait, c'est trop bien comme ça. Ouais. Parce que c'est pas la cuisine au milieu du salon, là. Ouais, genre les cuisines ouvertes. Ouais. Genre, ça, c'est chiant. T'es là, bon. Ouais. Après, le problème, c'est que j'ai pas de fenêtre dans la cuisine. Ouais. Donc ça, c'est chiant aussi. Quand tu prépares des pâtes le soir et qu'il faut ouvrir la fenêtre dans le salon. Non, mais moi, j'ai grave froid. Des fois, je suis là, purée, ça me J'ai pas saoule. envie Genre. d'ouvrir. Et j'ai tout essayé. Et là, la hotte, elle est nulle. Donc voilà. Je suis en mode, ok, vas-y, je mets comme la hotte. Et j'ai commencé à brûler de l'encens et tout. J'ai vu sur TikTok et quand on brûle de l'encens en même temps on fait à manger et l'odeur elle se dissipe. C'est Non. faux. Je crois que ça fait un mélange. Hein. C'est faux parce qu'après mon cousin il est venu il m'a dit ça sent l'Afrique là chez toi. Donc non c'est faux. Ok, c'est trop Désolée, cool. Trop. Mais du coup, finalement, par rapport à ton loyer, comment est-ce que toi, tu t'en sors enfin, par rapport à ton salaire, ton loyer dans ton salaire? Bah, en vrai, mon loyer, il représente à peu près 30%, genre 33%. J'ai Ça calculé va. dans le train avant d'arriver. Ouais, t'as compté et tout. Moi aussi, je crois que je suis à Dans le train, 32, je me donc suis du coup, dit, je suis en... ça représente combien? Ouais, Au moins. 32-33% de mon salaire. Ouais, donc du coup, en vrai, ça ça t'en va. sors bien. Ouais, bah en vrai, ça va. C'est juste que, bah, avant d'arriver dans mon appart, j'avais déjà des charges qui m'étaient propres, tu vois. Genre, j'ai ma voiture, j'ai des trucs. En fait, j'avais déjà mes propres charges avant juste d'avoir un appart. Et c'est pour ça que financièrement, c'était pas une bonne idée. Parce que j'étais en mode, c'est déjà moi qui contribue chez ma mère, tu vois. Et donc, je sais que je vais pas arrêter de le faire. euh, parce que voilà. Et en fait, si je m'ajoute un loyer en plus et des charges en plus, bah, peut-être que ça me mettra dans la merde. Très concrètement, ça m'a mis dans la merde au début, tu vois. Là, aujourd'hui, bah, ça, c'est pas la grande joie, mais j'arrive à m'en sortir. Et je suis en mode, faut juste que j'arrive à me gérer, genre. Mais ouais, des problèmes. Toujours des problèmes. Ouais. Et ton appartement, tu t'y sens bien? Tu t'y vois longtemps? Enfin, finalement, tu dis, bon, t'es là et après, enfin, jusqu'à ce que la vie nous dira. Bah, Ou, par exemple, je me verrais pas y habiter en étant en couple. Ok. Tu vois? Enfin, Ouais, c'est ça que j'allais te demander. alors qu'en vrai, c'est possible. Genre, l'espace fait que c'est clairement possible. Mais si vous êtes en couple, genre, que le couple, pas d'enfant, c'est ça? Non, pas d'enfant. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, l'appartement, il n'est pas adapté Il si est tu pas veux... En tout cas, pour avoir un enfant, non. Mais tu vois, si t'as pas le choix, en vrai, tu peux. Franchement, en vrai, Oui. si j'ai pas le choix, vu l'espace que j'ai, en vrai, je pourrais. Mais même en couple, j'ai pas envie parce que je me suis en mode, si je suis énervée, en fait, t'es à côté de moi et ça m'énerve. Moi, je suis très pessimiste, hein, voilà. C'est comme ça que je vois la vie de couple. Ça veut dire, mon gars, j'ai pas envie, en fait, que tu sois aussi proche de moi alors que j'ai pas envie de voir ta tête. Donc, en couple, je me verrais pas forcément. Après, là, je suis en mode, je vis ma vie. Potentiellement, je peux y rester 3 ans. Moi, je me vois bien encore bien 2-3 ans dans l'appart. Mais voilà, quoi. Ouais. Donc, du coup, par rapport à ça, si par exemple, demain... Enfin, ça, c'est vraiment la question épineuse, mais tu rencontres quelqu'un... hein, toi, tu serais plutôt dans quelle optique? Enfin, vous prenez un appartement, tu dois emménager chez lui ou lui chez toi. Enfin, Bah, comment je tu pense vois les que ça choses, genre? dépendrait. Ça dépendrait de plein d'aspects. Déjà, vivre avec un homme, ça me fait mal. Moi, à ça la me tête. Oh stresse. là là.
Enfin, en fait, d'un côté, je sais pas, je suis en mode, ah, genre, je vais vivre avec quelqu'un. En fait, tu tournes la tête, il y a quelqu'un genre, sur le canapé avec toi, tu vois, et t'es là en mode, ah, bon. Franchement, vivre avec un homme. Déjà, vivre avec quelqu'un, ça me fait. J'ai un peu de mal. Ouais, la colocation, ouais, j'aurais Voilà. pas pu. Vivre avec un homme. Ah, coloc, moi, c'est mort. Jamais de la vie. Voilà. Vivre avec un homme, déjà, c'est compliqué, mais je sais pas. Ça dépendrait, en fait, de lui, s'il a l'espace qu'il a. En fait, je vois pas avec quelqu'un chez moi. Genre là, c'est chez moi. C'est mon espace. C'est mes affaires. Genre, ça, c'est des exemples tout bêtes. Genre, voilà. Un exemple assez vague. Tu viens chez moi, tu te douches. Si je vois que t'as pas utilisé comment ça s'appelle là? La spatule là? Comment ça s'appelle? Le pommeau? Non, pas le pommeau. Tu sais, le truc pour enlever l'eau là, qui est sur les vitres. J'ai oublié le mot. C'est quoi? Non, il y a le pommeau de douche, là. Non, pas le pommeau de douche. Tu vois, quand t'as une douche avec des vitres. Oui, avec les vitres, là. Ouais. Tu vois, t'as un truc là que tu peux enlever l'eau qui reste sur la vitre. Oui, tu peux racler, là. Voilà, la raclette. Si je vois que t'as pas raclé ma vitre, ça va m'énerver. Parce qu'en fait, tu laisses le calcaire. Ouais, c'est vrai en plus. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Mais en fait, j'ai mes habitudes chez moi. Et c'est chez moi. Ça veut dire si quelqu'un arrive chez moi, et ben la personne, elle ne se sentira pas à l'aise. Voilà, je le sais. Et inversement, moi, si moi j'arrive chez quelqu'un, je ne vais pas me sentir à l'aise non plus parce que ce ne sera pas chez moi. Donc, l'idéal, ce serait de trouver un truc à deux, genre un nouveau truc à deux. Maintenant, vu l'économie actuelle, là, vu la France de Macron, la vie n'est pas facile. Donc, on verra. Ouais, c'est exactement ce que je me dis. Je m'adapterai. Malheureusement, on n'aura pas le choix. Mais sinon, en fait, ça veut simplement dire on va changer des trucs, on va changer de la déco, on va réaménager l'espace pour que toutes les deux, on s'y sente bien, tu vois. Mais à l'instant T, là, comment mon appart il est, et à l'instant T, vu mon mindset, là, vivre avec quelqu'un, c'est impossible. Genre, moi, je suis trop méchante. Donc là, le futur gars, là, vient avec un plan carré de un appartement à tel endroit, on prend... Ah, gars. Non, mais c'est vrai que dans l'économie actuelle, c'est trop compliqué. Hein. Mais moi, je me dis, mais moi, je veux absolument qu'on soit dans un appartement neutre. Et je me dis, à tout moment, en fait, l'économie fait que, ouais. on va aller chez l'un ou l'autre, quoi. Ouais, et en fait, je trouve que vivre à deux, aujourd'hui, vu l'économie actuelle, c'est beaucoup plus simple de vivre à deux que de vivre toute seule. Déjà. Ça, faut en parler. Voilà. Vivre à deux, c'est pas la même chose. Vivre à deux quand vous partagez les choses, hein, parce qu'il y a des couples là, ils partagent rien. Mais bon, ça, chacun ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Mais quand tu vis à deux, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour gérer son argent. Genre, je vois des potes en mode, vous arrivez à mettre autant d'argent de côté. Ah, la chance. Mais moi, j'ai choisi. J'avoue, j'aurais pu rester chez ma mère. J'ai choisi. Mais donc, je suis en mode, on verra bien parce que là, ça coûte trop cher. Les appartements, c'est de plus en plus cher. Et je me vois pas vivre avec quelqu'un tout de suite et dire, vas-y, viens, on achète tout de suite à deux. Parce que mon gars, je te connais pas. Désolée. Pourquoi tu me fais trop rire? Désolée. C'est le côté homo qui est ressorti. Ouais, non, ok. Mais ouais, donc acheter tout de suite avec quelqu'un, non merci. Genre, attendre encore quelques années, on va s'apprivoiser l'un et l'autre avant de vouloir se mettre dans des problèmes. Ouais, non, mais t'as totalement raison. Et je t'ai pas demandé, mais t'es dans un appartement privé? Enfin, en fait, ouais, c'est du privé, mais c'est du privé loi Pinel. Genre avec loyer modéré. Ouais, intermédiaire plutôt. Ouais, voilà, c'est de l'intermédiaire. Ce qui fait que c'est pour ça que c'était pas hyper cher par rapport à Sergi, parce que normalement, les T2 que j'avais eu 40 mètres carrés, ils étaient à 850. Ouais. Tu vois, et donc moi, j'étais un peu en mode, justement, avant d'aller sur Jinka, j'étais un peu en mode, je vais commencer à aller vers des studios, et je pense que je vais me prendre un studio genre 30 mètres carrés. D'accord. Et donc, c'est quand je me suis dit ça que j'ai vu la porte. Ça m'a go. Ouais, bah oui. Ok. Ouais. Et question intéressante que je viens de pop-up, on va dire. Tu connais tes voisins, toi? C'est une bonne question. Ouais, je les connais. Enfin, je connais ma voisine d'en face. Parce que genre, quand je suis arrivée, toi, elle m'a dit « Ah, c'est toi, notre voisine. Ici, tu verras, c'est hyper cool. Si tu veux, tu mets la musique à fond. Moi, j'ai pas de problème. » Ok. Voilà. Et à côté, j'ai des mecs. Genre, c'est des... Ouais, 5 mecs, je crois, qui sont ensemble. Je sais pas combien ils sont. En tout cas, c'est des mecs. Et ils me demandent toujours de leur faire du tieb. Donc, voilà. En fait, j'ai connais mes voisins de palier. De palier. Mais genre, je connais, ouais, seulement 2. Mais les autres... En fait, c'est pas comme avant. Ouais. Genre, par exemple, chez ma mère, nos voisins... Chez nous, en fait, les voisins, c'est la famille. Genre. Voilà. Mes voisins, chez ma mère, c'est la mif. Genre, j'ai besoin de quelque chose, je sais que je vais chez ma voisine. Là, on y arrive dans un nouvel espace. Et ben, en fait, je les connais pas. Genre, on se dit bonjour. Et puis, c'est tout. Genre, à part celui qui me demande du tiep à chaque fois qu'il me voit. Ouais, grand. Je connais même pas son prénom, en fait. Il connaît pas le mien non plus, je crois.
Donc, non, je les Ouais, connais pas non, mais c'est vraiment. vrai parce que même moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, maintenant, mes voisins de palier, je les connais, bon, on est dans un petit immeuble de 3 étages, donc je leur dis bonjour et tout, mais je connais pas du tout leur nom. Enfin, demain, je me dis, mais imagine, il se passe un truc. Bah, en fait, je saurais le décrire, mais je saurais pas dire que je le Ouais, connaissais. non, Et je trouvais ça vachement triste parce que je me suis dit, mais en fait, on connaît plus les gens avec qui on vit dans l'immeuble, quoi. Enfin, non, tu vis vraiment mais chez toi et. exact, on n'a plus du tout la même façon dont on voyait les choses avant. Après, c'est aussi un changement de la société qui fait que. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je les connais pas. Genre juste le premier jour où je suis venue voir l'appart avec ma mère, et ben il y avait un de mes voisins. Et en fait, c'était un mec, un blanc et tout, grand et tout. Et donc, il m'a dit bonjour, il a ouvert sa porte et tout. Après, ma mère, elle l'a regardé en mode. Elle m'a regardé en mode. Genre, tu vas vivre ici à côté des hommes. Oh, ta mère, elle me fait trop rire! Tu vois? Et j'étais en mode. Ma chérie, t'inquiète. Ça va bien se passer. Ouais. Mais non, franchement, oui, t'as raison. En fait, c'est. Il t'arrive un truc. Bah, c'est comme on le voit, il y a plein de gens et tout, il leur arrive des trucs, on le sait 6 mois après. Parce Ouais, qu'en c'est fait, ça. personne ne le sait. On a reçu une odeur et maintenant on le sait. Ouais, c'est ça. Genre, les Donc, gens, ils meurent dans leur appartement aujourd'hui. ouais. Ils sont morts il y a 6 mois, quoi. Bah, Et puis là, franchement, wow. moi, je pense que s'il m'arrive un truc, je suis dans la merde, quoi. Genre, la dernière fois, j'ai eu la grippe, elle m'a terrassée et je me suis dit, plus jamais j'ai la grippe toute seule chez moi. Plus jamais. C'est trop triste. Ouais, c'est triste, hein. Genre, non. Non, je suis d'accord. Ok. Et donc, du coup, au-delà, parce que du coup, on connaît pas forcément nos voisins, mais au-delà, enfin, t'as quoi comme habitude, tes courses, enfin, t'as vraiment ton environnement. Bah, en fait, j'ai gardé les mêmes habitudes parce que je suis vraiment à 5 minutes. Ce qui fait que j'allais à faire mes courses à Leclerc, je continue à faire mes courses à Leclerc. C'est juste que maintenant, je fais beaucoup plus de courses qu'avant. Mais j'ai exactement les mêmes habitudes. Genre, j'ai rien changé à mon quotidien. Genre, je prends toujours le train à la même station, même RER. Le même bus, non, Je prends pas Et le encore. bus. Ouais. Il Oui, c'est vrai, y t'es avait même plus de bus tarifié. à Cergy pendant 3 mois. Là. Ah ouais. Après, moi, j'ai ma voiture. Bah oui. Donc, ça va. Mais non, franchement, j'ai gardé les mêmes habitudes. Ouais. Et puis, bon, chez moi, c'est un peu devenu aussi le, le lieu de retrouvailles avec mes potes et tout. Parce qu'en fait, je suis la seule où genre, j'ai mon appart. Les autres, elles ont leur appart, mais elles sont mariées. Genre, c'est pas la même chose. Ouais, non, c'est cool, vous faites des petits apéros et tout. Enfin, on connaît. C'est trop mignon. Enfin, c'est trop, ça passe. Pas trop, mais c'est bien. Ouais, comme ça. ouais, non, mais des fois, c'est bien de recevoir Pas des trop. gens. Pas trop, mais c'est bien de les recevoir. Quand même. Ouh, quand même. Ouais, je vous aime bien On les peut gars. comprendre, non? Je vous aime non. bien les filles, mais pas C'est tous les chez vous, gens. là. Ouais. Mais non, Ok. non, franchement, ça c'est cool. D'accord. Et du coup, là, voilà. Aujourd'hui, t'es locataire. Bah, du coup, est-ce que toi, tu te verrais bien acheter? Bah, avant même de prendre l'appart, je réfléchissais à acheter. Et j'ai ma belle-sœur qui m'avait dit ouais, prends pas ton appart, économise encore un peu, achète direct et tout. Et j'étais en mode ouais, t'as raison. Mais je l'ai pas écouté. En fait, je réfléchissais à acheter, mais déjà, j'étais en mode j'ai pas l'impression que je puisse le faire. Économiquement parlant, par rapport aux charges que j'ai déjà, par rapport au fait que j'avais même pas tu vois, d'apport, j'ai pas d'apport pour que je puisse acheter. Et j'étais en mode, bah, si j'achète, c'est pour faire du locatif, why not? Et je sais pas, moi j'ai une vision bizarre avec l'achat, je sais pas. Il y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où j'ai pas envie. Il y a des jours où je me dis, vas-y, why not pour plus tard. Et des jours où je suis en mode, bah en fait, non, j'ai pas envie d'être dans une société aussi capitaliste. J'aime trop ma vie. Et des jours où je me dis, bah en fait, je suis en train de perdre de l'argent en étant en location. Donc, genre, en fait, juste, je me dis, si j'achète, il faut que j'ai les reins solides. Parce que moi, j'ai des gens autour de moi qui ont acheté, en fait, sans avoir en fait, les reins solides. Et aujourd'hui, avec les trucs de copro, à chaque fois qu'il faut sortir de l'argent et tout, bah, en fait, c'est mis dans un gouffre financier. Et je sais que si j'avais fait ce choix-là d'acheter avec le minimum que j'avais là, ça allait me mettre dans la merde. Pour être très honnête. Non, mais oui, comme tu dis déjà que. Comment t'es parti dans la location, Ouais, déjà, moi, je suis partie en one mode life, toi. ouais, vas-y, one life. Ouais, One c'est life, ça. franchement. Ouais, non, mais ouais. Non, mais moi, c'est ce que je dis, hein, il faut avoir les reins solides. Hein, parce que tout le monde dit, ouais, l'achat, l'achat. Je dis, mais attendez, vous savez que mentalement, tout le monde n'est pas prêt à acheter, quoi. Donc, moi, je suis là aussi pour déculpabiliser les gens de notre génération. Ouais. Voilà, parce que c'est Mais important, c'est hein, vrai parce qu'il y a eu un que gros à force de discours. regarder les réseaux et tout, moi des fois je suis en mode où t'es en retard. Mais c'est ça. Ouais, déjà, je suis un peu en mode t'es en retard parce que tu sais dans ma culture, une femme à mon âge, je suis pas censée être solo déjà, je suis censée être déjà mariée, limite avoir déjà des enfants, donc je suis en mode t'es en retard par rapport à ça. Et après quand tu vois les gens, tout le monde en mode ouais j'ai acheté tel appart, j'ai 2 apparts, et non, je suis en mode Ouais, grave. qu'est-ce que Ouais, tu des fais fois, de moi aussi, ta ça me fait un vie. passement. Hein. Je suis là en Ouais, mode bon. ouais. Mais en fait, d'un côté, je relativise et je me dis, mais en fait, c'est pas le but de ma vie. Donc, je suis en mode bon, bah, ok. Ouais, c'est exactement Bon, ça. ouais. Mais c'est vrai que ça fait toujours un pincement. Tu vois les gens acheter, tu vois en plus des gens se marier. T'es là, Mmh. bon, bah, moi, du coup, Et moi, je suis chez moi. Hein. Moi c'est comment? Donc,
Non, mais ouais. Enfin, Mais ouais, après l'achat, en fait, je sur le long terme, si je vois plus tard, je me dis, le mieux c'est de le faire, c'est d'acheter, mais ce serait d'acheter. Mais franchement, je sais pas. Ouais. Sans mentir, c'est pas un sujet qui. À un moment donné dans ma vie, je suis en mode, ouais, je vais acheter, je vais mettre en loc et tout. Et après, je sais pas. Parce que du coup, finalement, si tu te mets avec quelqu'un demain, enfin, imagine cette personne, elle veut acheter. Mais imagine qu'elle veut acheter ou imagine qu'elle a déjà acheté, tu vois. Enfin, je me dis, comment on s'adapte dans Ça cette me position. dérangerait pas que la personne ait déjà acheté. Maintenant, t'as raison, mais comment on s'adapte? Genre, ok, vas-y, dans la gestion du couple, dans la gestion financière du foyer, pardon, t'es en train de payer la mensualité pour avoir pour ton appartement ou encore ta maison. Moi ou mou, je vais pas contribuer. La manière dont je suspecte les hommes, je vais pas non plus contribuer à l'achat de ta maison et de ton appart. Ça peut être très égoïste, hein, dit comme ça. Franchement, ça dépend de chacun. Moi, je sais que je me vois pas payer parce que je me dis, mais c'est ton bien. C'est ton bien à toi. Et demain, il se passe un truc, tu peux me virer à n'importe quel moment, tu vois. Et puis après, il y a la théorie en fait du pot de yaourt. Je sais pas si tu connais Ouais, la si, théorie je la du connais. pot de yaourt. Bah oui. Voilà. Et donc, je suis en mode, j'ai pas envie de dépendre d'un homme, premier point. Et j'ai pas envie non plus qu'à la fin de ma vie, moi, je rapporte, je récupère juste ma farine et mon sucre. Et en fait, toi, t'as un appartement et t'es tranquille, tu vois. Voilà. Donc, la houmou féministe dans ma tête, là, elle est en mode, faut quand même faire attention. Maintenant, si t'as acheté, grand bien te fasse, paye tes mensualités, mon gars. Tu payes. Voilà. Tu me demanderais en fait. Tu payes. Sinon, ton truc que t'as acheté, tu le mets en, je sais pas, En location. en location et on achètera à deux si besoin d'acheter à deux. Moi, je me suis même dit que j'avais envie d'acheter toute seule, même si j'étais avec quelqu'un, tu vois. Après, la personne, je suis pas sûre qu'elle le prendrait correctement. C'est ça, c'est vraiment des sujets à aborder, Ouais. de comment on se fait. Bon, bah. Ouais. Moi, je trouve que c'est délicat, hein, parce que moi, je trouve que l'achat, en plus, c'est quelque chose qui t'ancre dans du marbre. Genre, t'as acheté, quoi. Exact. Ton bien, il est là, faut l'entretenir, faut le Ouais. payer. Et c'est vrai que quand tu fais ça à deux, en fait, ça dépend vraiment de la nature de la relation. Enfin, pour moi, c'est un projet solide, hein, je me dis. Parce que Ouais. déjà, y aller tout seul, c'est compliqué, mais aller à deux aussi, c'est encore plus compliqué. Non, mais c'est hyper compliqué. Surtout qu'en vrai, on sait pas vraiment avec qui on est. Et c'est pareil pour l'un ou pour l'autre, hein. Franchement, dans les deux sens, c'est la même chose. Ça veut dire, j'ai pas envie de. C'est même pas la question d'avoir un bien à nous, c'est j'ai pas envie de m'endetter sur autant d'années avec quelqu'un. Pour l'instant, je suis pas. Ah, je sais pas. Franchement, ça me fait flipper, moi, ces trucs. Ouais. Et genre, je sais, quand j'étais jeune, j'avais parlé avec un de mes beaux-frères qui est un peu comme mon père, et il m'avait dit en mode, fais pas la bêtise d'acheter. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit genre, surtout, en gros, si mieux vaut que t'achètes, même sans la personne avec qui t'es. Genre, achète avant d'être avec quelqu'un, comme ça au moins t'as ton bien, tu vois. Et il m'avait dit ça. Mais bon, c'est la seule personne qui m'a parlé d'éducation financière dans ma vie, donc je l'ai pas trop écouté, tu vois. J'ai pas trop eu d'éducation là-dessus. Ouais, grave. Mais j'étais en mode, mais en fait, il a raison. Mais dans les faits, comment tu fais? T'as acheté, t'as ton crédit à toi, tu vas en plus de ton crédit, tu vas être avec quelqu'un d'autre. Financièrement, c'est... Ouais, c'est ça. Surtout qu'il y a des gens qui se disent, bah attends, moi j'ai acheté un bien, je veux habiter dans mon bien, tu veux quoi qu'on aille en location? Enfin, il y a des gens qui sont anti-location aussi, donc t'es en mode, bon, bah en fait, c'est super compliqué. Il y a des gens qui sont anti-location. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me d'être dérange en pas non plus, location. mais ouais. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir un pied-à-terre ici en France. Avoir un pied-à-terre en France et d'avoir un pied-à-terre pour mes enfants. Genre un truc à léguer à mes enfants. Parce que j'imagine pas ma vie ici. Genre, j'imagine pas... Là, je suis là, ok. Mais dans les quelques années à venir, je m'imagine pas forcément être ici. Par contre, j'ai envie d'avoir un espace où je me dis, quand je rentre en France, j'ai un truc, c'est chez moi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me dis, why not acheter un truc. Mais je sais pas. Franchement, j'y ai pas trop réfléchi. L'avenir nous dira. Hein. Exact. Mais t'as raison, il faut aussi dire que tout le monde n'est pas fait pour acheter. C'est un peu comme le truc de tout le monde est fait pour être entrepreneur, en fait. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, j'aime bien le salariat. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Mais ça avait vraiment été les deux gros sujets en mode, les gens de notre génération, ils étaient en mode, mais entreprenez, et toi t'étais là, bah non, en fait, laisse-moi tranquille, genre. Puis après, non, mais acheter un appartement, mais non, laisse-moi aussi tranquille, genre. Ouais. En fait, on n'est pas pressé par la vie, il n'y a pas de timing, chacun a son timing. Chacun ses ambitions. Voilà, et chacun ses ambitions, chacun sa manière de voir la vie, genre. Je me dis possiblement, si mon pied-à-terre, ce serait même une loc, tu vois, et en fait, j'achèterais peut-être au bled, genre, peut-être pas ici. Donc, franchement... L'avenir nous dira. Ouais, l'avenir nous le dira. Ok, c'est trop cool de parler avec toi, Oumou. Ça m'a fait plaisir. J'aime trop ta vision. Mais du coup, dernière question.
Je peux te souhaiter quoi pour l'avenir? Euh, Franchement. de mieux gérer mon argent. Ouais. Franchement, je pense que c'est la seule chose que tu peux me souhaiter. Genre, gère ton argent. Ça va, t'arrives à aller en vacances quand même. Enfin, Bah, tu ça fais fait des longtemps que j'ai pas restos, été en vacances quand tu fais même. des loisirs quand même, ça va? Ouais. Ouais, ça va. Non, franchement, T'arrives à économiser, j'espère, là, maintenant. un petit peu. Non, mais c'était quoi ce gros blanc? Parce que je savais pas quoi te répondre. J'étais en mode, est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je mens? J'ai entendu dans l'autre podcast que Sam allait économiser 300 € par mois. Est-ce que je dois moi, dire je la même suis chose? Je suis passée voir une conseillère quand même. Hein. Tu vois. Mais là, j'ai une pote qui est un peu en mode économie et tout. Elle m'a dit, je vais te coacher. J'étais en mode, ok. mais non, franchement, moi, j'ai jamais eu de gestion budgétaire et ça me. Et je le sais, il faut que je. Tu vois. C'est un long chemin. Par contre, oui, je vis ma vie, je profite et ça, c'est cool. Mais me souhaiter vraiment, c'est de savoir gérer mon argent. Ok, parfait. Franchement, je te le souhaite de fou. Ouais. Ça te permettra peut-être de débloquer des projets en plus. Bah ouais, en fait, finalement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. c'est ça. Donc, c'est cool de vivre sa vie comme ça et tout. Mais il faut que j'apprenne à me payer moi-même avant. Ouais. J'ai vu ça sur Internet. Ouais, j'entends. Ok, bah du coup, c'était trop cool de t'avoir reçu au mot. Ouais, bah franchement, ça m'a fait plaisir. Et ouais, hein, je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Bye. Bye.